Nous sommes dans le livre de Ecclésiaste. Le thème de mon message aujourd'hui, c'est Dieu rend toutes choses belles en son temps. Il rend toutes choses belles en son temps. Amen. Nous sommes en Ecclésiaste chapitre 3. Nous allons lire le verset 1 au verset 11. Est-ce qu'on peut nous afficher la parole? Ecclésiaste chapitre 3, verset 1 au verset 11. Alors, je veux tout ton cœur. Parce que ce que je vais te dire aujourd'hui, ce que je vais t'enseigner aujourd'hui, va te faire voir la vie d'une autre façon. La façon dont tu voyais la vie jusqu'aujourd'hui, là, au sorti d'ici, là, ça va changer. Ça va changer. Alors, je veux tout ton cœur, je veux toute ton attention. Les enfants qui vont déranger, là, allez-y les mettre à l'école du dimanche et venez pour vous asseoir pour écouter la bonne parole que Dieu a décidé de vous donner ce matin. Amen. Ecclésiaste 3, verset 1 à 11. Je lis la parole. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Ça veut dire qu'on ne va pas pleurer tout le temps, n'est-ce pas? On ne va pas pleurer seulement tout le temps, n'est-ce pas? Il y a un temps pour se lamenter et un autre temps pour danser. Et je parle à quelqu'un ce matin, c'est ton temps de danser, dis-moi amen. C'est ton temps de danser, dis-moi amen. Oh, dis je saisis. C'est mon temps de danser. Alléluia. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Souligne là-bas si la Bible t'appartient. Il fait toutes choses bonnes en son temps. C'est-à-dire, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Même, il l'a mis dans leur cœur, c'est-à-dire dans le cœur de l'homme, n'est-ce pas? Il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Souligne, la pensée. Souligne, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Nous allons parler de ça. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Seigneur, je te dis merci pour ta parole. Tout le temps, gloire te bénit ce matin pour ta parole. Et tout le temps, gloire ouvre son cœur et ouvre son cerveau et ouvre son âme et son esprit pour t'accueillir à travers ta parole, pour accueillir ta puissance à travers la parole, pour recevoir ton eau vive à travers cette parole ce matin. Seigneur, que ce soit la voix du Saint-Esprit que nous entendons et non la voix d'un homme, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Très bien. Voici le roi Salomon. À un moment de sa vie, il s'arrête et il regarde en arrière. Il regarde dans le rétroviseur. Et Salomon se souvient, il voit les bons temps qu'il a vécus. Il voit aussi les mauvais temps. Il voit les hauts qu'il a connus et il voit les bas qu'il a connus. Tout le monde, de toutes les façons, connaît les hauts et les bas dans sa vie, n'est-ce pas? Tout le monde. Qui ici ne connaît que des bons temps du 1er janvier au 31 décembre? Lève ta main. Lève ta main, je vais te donner le micro, tu vas venir nous enseigner ton secret. Hein? On va te faire offrande. Lève ta main, lève ta main. Toi, tu ne connais que des bons temps du 1er janvier au 31 décembre. On va te faire offrande, on va se cotiser tout de suite là. Puis tu vas nous enseigner ton secret. Personne, n'est-ce pas?
Il n'y a personne sur cette terre qui ne connaît que des bons temps. Même Jésus, quand il était sur cette terre, il a connu ce passage qu'on appelle les mauvais temps. Il y a un temps d'être aimé et il y a un temps d'être haï. Il y a le temps de pleurer, il y a le temps de rire, n'est-ce pas? Il y a le temps de se lamenter et il y a le temps de danser. Voici ce que la vie nous présente, frères et sœurs. Que tu le veuilles ou non, que tu sois d'accord ou non, voici ce que la vie nous présente à nous tous. C'est pour cela qu'il y a un matin, mais il y a aussi un soir, n'est-ce pas? C'est pour cela qu'il y a une saison sèche, mais il y a aussi une saison pluvieuse. Alors, dans la vie de chaque personne, dans la vie de chaque église, dans la vie de chaque nation, de chaque institution, il y a des hauts et il y a des bas. Et Salomon est assis sur son trône, et il regarde en arrière, il se souvient des hauts, mais il se souvient aussi des bas. Il se souvient du temps où c'était l'humiliation totale pour lui et pour sa mère. N'est-ce pas? Il se souvient du temps où sa mère a connu l'amertume et l'opprobre. Vous savez que la mère de Salomon s'appelle Bathsheba, n'est-ce pas? J'ai fait un enseignement dessus ici, pour ceux qui s'en souviennent. La mère de Salomon s'appelle Bathsheba. Et Bathsheba, on a connu comment elle est devenue la femme de David. Elle est devenue la femme de David dans un mouvement de Brimougou. N'est-ce pas? Voilà. Et puis, c'est devenu affaire sur la tête de David. Bon, lui voulait toucher le mouvement et puis quitter au soleil rapidement. Mais quand il l'a touché, c'est devenu grossesse. Grossesse, il va faire comment? C'est gâté sur lui. Donc, vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Voilà comment la maman de Salomon est devenue femme du roi. Et Salomon se rappelle de tous ces temps-là. Mais aujourd'hui, il se regarde, il est assis sur un trône de gloire. Hier, il a connu l'amertume et l'opprobre. Mais aujourd'hui, il est assis sur un trône de gloire et il y a un temps de joie dans sa vie. Donc, en conclusion, Salomon dit, il y a un temps pour toutes choses. Et ce beau poème que Salomon a fait en Ecclésiaste chapitre 3, pour terminer, il dit, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. C'est pour cela que ce matin, je veux dire à quelqu'un, quels que soient les hauts et les bas, quels que soient les temps de pleurs et de lamentation, quels que soient les temps d'humiliation, de honte et de misère, la Bible dit, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Donc, je ne sais pas ce que tu traverses, mais quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce moment de tristesse, ce moment de lamentation par lequel tu es en train de passer, la Bible me charge de te dire que Dieu va rendre cela en bon temps. Dis-moi Amen. Dieu rend cela bon en son temps. Quand le temps de Dieu va venir, la même tristesse, là, il va rendre ça en joie. Et ton temps de lamentation, là, ça va se transformer en temps de danser. Dis-moi Amen. Oh, dis, pasteur, ça me concerne. Voilà le constat que le roi Salomon fait. Et c'est un constat que nous pouvons tous confirmer, n'est-ce pas? C'est un constat que nous pouvons tous confirmer. L'histoire de Bathsheba. Salomon se souvient que sa maman était une jeune belle femme mariée à un soldat qui s'appelle Uri. Un jour, sa maman se lavait dans la douche. Je ne sais pas si c'est les douches comme à Atiekoubé là où il n'y a pas toit dessus là. Salomon était sur sa dalle et il voit le petit mousseau. Il dit, ouh, Coca-Cola, biscuit de mer. C'est bon, hein? En temps, il a près de 100 femmes belles qui sont couchées dedans là-bas. Mais ces petits biscuits frais là, qui émoustillent l'essence du roi David. Et le roi David fait venir la femme. Et il fait ce qu'il a à faire. Il fait ce qu'il a à faire, il renvoie la femme chez elle. Malheureusement pour lui, c'est où tu voulais juste piquer un peu pour quitter. La chose là, c'est comme ça, c'est haut.
Ou tu voulais juste piquer un peu pour quitter au soleil, faut pas, on va voir dedans. C'est là, problème quitte. Voilà la fille enceinte. Entre-temps, c'est une femme mariée. Et son mari est un soldat qui combat dans l'armée de David. David a essayé toutes les techniques pour que le soldat la quitte au front pour venir toucher le mousseau. Comme ça, on va dire que c'est le monsieur lui-même qui est l'auteur de la grossesse. Mais le gars quitte au front, il vient, il ne veut pas aller dormir avec sa femme. Lui aussi, il ne sait pas ce qui l'anime. Bref, David était maintenant dans l'obligation de faire quoi? De faire tuer le monsieur. De faire tuer le monsieur pour éviter la honte. Et David n'avait pas le choix. La seule chose qu'il pouvait faire, c'est de marier cette femme, de prendre cette femme. De toutes les façons, elle est déjà enceinte. Voilà comment David se retrouve dans un mariage qu'il n'a pas désiré. Il se retrouve pris au piège avec une femme dont il n'avait pas projeté de marier. C'est ça la mère de Salomon. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que Dieu a dit quelque chose à David et c'est ça que nous allons lire. C'est de là que part le cœur de l'enseignement de ce matin. Écoute bien ce que Dieu dit en 1 Chronique chapitre 22 versets 6 à 9. Salomon est venu au monde et David parle avec son enfant Salomon. Et David va dire à Salomon qu'est-ce que Dieu lui avait dit lorsque c'est gâté. Il a pris la femme chez lui. La femme est devenue sa femme. Et David était dans le remords. Et il était consterné. Il regrettait tellement ce qu'il avait fait. Et Dieu appelle David et Dieu dit quelque chose à David. Et lisons ensemble ce que Dieu dit à David. 1 Chronique 22, versets 6 à 9. David appela Salomon son fils et lui ordonna de bâtir une maison à l'Éternel, le Dieu d'Israël. David dit à Salomon, mon fils, j'avais l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu. Pour parler en ivoirien, mon fils, maison là, c'est moi je voulais construire. Tu vois non? Maison que toi, tu dois construire maintenant là. C'est moi-même qui voulais construire cette maison. Mais la parole de l'Éternel m'a été ainsi adressée. Tu as versé beaucoup de sang, David. C'est-à-dire, Dieu me dit, moi là, j'ai versé trop de sang. J'ai fait trop de guerres. Tu as versé beaucoup de sang et tu as fait de grandes guerres. Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu as versé devant moi beaucoup de sang sur la terre. Voici, il te naîtra un fils. Au moment où Dieu parlait à David, là, Salomon n'était pas encore né. Suis bien l'histoire. Aujourd'hui, c'est David qui est en train de causer à son fils, n'est-ce pas? Mais David est en train de rappeler à son fils quelque chose qui s'est passé au moment où lui, son fils, n'était pas encore né. Et Dieu a dit en ce moment-là à David, voici, il te naîtra un fils qui sera un homme de repos et à qui je donnerai du repos en le délivrant de tous ses ennemis d'alentour. Et son nom sera quoi? Car Salomon sera son nom. Ça veut dire que le nom de Salomon là même, qui a choisi? C'est Dieu lui-même. Salomon sera son nom. Et je ferai venir sur Israël la paix et la tranquillité pendant sa vie. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Il sera pour moi un fils. Et je serai pour lui un père. Et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume en Israël. Ici, Dieu parle de Salomon. Mais il parle de Salomon pendant que Salomon n'est pas encore né. En ce moment, David avait déjà de grands-fils. C'est-à-dire, si Dieu cherche enfant de David pour lui bâtir une maison là, il y avait déjà beaucoup de garçons qui étaient là. Mais Dieu laisse tous ces enfants qui étaient là, et il y en avait 6. Il y en avait 6 grands garçons qui étaient là.
Mais Dieu laisse tous ces enfants-là et il lui dit, il y a un autre enfant qui va naître. Il s'appellera Salomon. Et Dieu savait que cet enfant Salomon allait sortir d'un adultère de David. Il savait très bien. Non seulement un adultère, mais un adultère suivi de meurtre. C'est-à-dire, tu prends sa femme, tu brigandes sa femme, lui-même là, tu le fais tuer. C'est comme ça que David a pris Bathsheba. Et Dieu savait tout ça parce que, de toutes les façons, Dieu sait tout. Dieu est omniscient. Et il sait que c'est comme ça que David allait avoir un enfant de Bathsheba. Et il y avait 6 garçons chez David. Amnon, Daniel, Absalom. Absalom était le 3e. Adonijah, la femme le fils de la femme Haggith. Il y avait donc Amnon, Daniel, Absalom, Adonijah, et puis 2 autres garçons, je me souviens pas trop des noms. Il y avait un qui s'appelait Sephatia, un autre J, quelque chose. Bref, il y avait déjà 6 garçons. Alors, pourquoi Dieu parle d'un enfant qui n'existe pas encore, alors qu'il y a des enfants qui existent déjà? Dieu dit qu'il y a un fils qui viendra. Et Dieu même donne son nom. Et Dieu dit, c'est lui qui me bâtira une maison. Et puis Dieu dit quelque chose de plus fort. Dieu dit, il sera pour moi un fils et je serai pour lui un père. C'est-à-dire que Dieu est en train de dire à David, de tous tes enfants-là, celui-là, il m'appartient. Je le prends et je l'adopte. N'est-ce pas? C'est incroyable, non? Et Dieu dit, non seulement je l'adopte, mais je rendrai son trône fort. J'affermirai son trône. Alors, Dieu est en train de dire quelque chose à David. Comme nous l'avons vu mercredi, David a été divinement averti, comme Noé aussi avait été divinement averti. Donc, désormais, David connaît le nom de son successeur sur le trône. Et qui sera le successeur de David sur le trône? Il s'appelle Salomon. Et cette information-là, il n'y a que 3 personnes dans le royaume qui ont cette information. C'est-à-dire Dieu lui-même, David, et puis le prophète Nathan. Parce que Dieu ne fait rien sans en parler à ses prophètes. Aujourd'hui, Salomon regarde en arrière, il se rappelle de toutes ces histoires, et Salomon dit, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Ça, c'est la version française. La version anglaise est encore plus belle. Et la version anglaise est plus expressive. En anglais, il est dit, He hath made everything beautiful in his time. Ça veut dire tout simplement, il rend toutes choses belles en son temps. Dis après moi, il rend toutes choses belles en son temps. Excellence, que cette phrase-là reste avec toi pour le reste de ta vie. Dieu rend toutes choses belles en son temps. Et pendant que tu seras dans les tribulations, pendant que tu seras en train de traverser la vallée, pendant que ça sera ton temps de lamentation, rappelle-toi que Dieu rend toutes choses belles en son temps. Et la Bible dit quelque chose d'incroyable, dit, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Ça veut dire que, bien que le futur n'existe pas encore, ce qui va se passer dans le futur des années plus tard, Dieu le met dans le cœur des hommes. Est-ce que vous voyez? Il y a l'éternité dans ton cœur. Dis-moi Amen. Ce que tu dois devenir plus tard, Dieu l'a déjà mis dans ton cœur. C'est pourquoi ta vision est le cœur de ta destinée. Et Dieu ne met pas dans ton cœur une vision selon ta taille. C'est-à-dire que quand tu as un projet et le projet correspond à l'argent que tu as dans ton compte en banque, à l'argent que tu peux facilement gagner, c'est pas Dieu qui a mis ce projet dans ton cœur. Parce que Dieu met dans le cœur des hommes des projets qui ne sont pas à la taille des hommes, mais des projets qui sont à la taille de Dieu lui-même. Et je veux dire à quelqu'un, les rêves que tu as dans ton cœur, les rêves que tu as quand tu dors la nuit, les rêves que tu as quand tu fais des songes,
Les grandes choses auxquelles tu penses, les choses que tu te vois en train d'être fait, en train de faire. Quand tu rêves, en réalité, c'est Dieu qui met cela dans ton cœur. Alors quand tu fais ce genre de rêve-là, n'efface pas, ne dis pas, oh ça c'est un rêve. Ah, depuis quand moi aussi j'ai devenu comme ça. Ah, Joe, voilà moi je me débrouille dans un truc couché de 15 000 par mois. On n'a même pas de douche pour se laver, toilette là, on se débrouille en brousse. Et puis il y a ce à quoi je rêve. C'est pas moi, ça là c'est rêve. Attends, il y a me concentrer sur la réalité. Excellence. Excellence. Les rêves que tu fais, Salomon dit, Dieu a mis dans ton cœur la pensée de l'éternité. Est-ce que tu vois? Alors, Dieu, quand il regarde ta vie, là, il planifie ta vie selon l'éternité, alors que toi, tu planifies ta vie selon ta réalité. C'est ça qui doit changer. Et Salomon dit, malheureusement, l'homme n'arrive pas à saisir ça. Le cœur de l'homme n'arrive pas à saisir ce que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Et le verset 11, là, de Ecclésias chapitre 3, c'est un bijou. C'est un bijou, c'est une pierre précieuse. C'est le verset 11 est le résumé du verset 1 jusqu'au verset 10. Et Salomon dit, il y a un temps pour toutes choses. Et quand il finit, il parle de l'éternité que Dieu a mis dans nos cœurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, excellence, toi, tous tes plans que tu fais, tu les fais sur la base du temps. Mais Dieu, tous ces plans qu'il fait, il les fait sur la base de l'éternité. L'homme se focalise sur le temps. Dieu, lui, tient toujours compte de l'éternité. De façon pratique, ça veut dire quoi? De façon pratique, ça veut dire une situation peut paraître chaotique. Mais malgré le caractère chaotique de cette situation, Dieu rend cette situation belle en son temps. Dis-moi amen. Ça veut dire que chaque événement défavorable dans ta vie cache ta destinée glorieuse. Ça veut dire que je suis en train de traverser une situation chaotique. Si j'analyse la situation sans tenir compte de l'éternité, je ne peux pas comprendre la situation dans laquelle je suis. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelque chose m'arrive, je ne comprends pas. J'ai fait quoi? Moi, j'ai commis quel péché? Et puis Dieu qui est aussi, il voit et puis il laisse ça là arriver sur moi. Pourquoi Dieu peut... Pourquoi? J'ai fait quoi jusqu'à Dieu va laisser une situation et non seulement il laisse ça m'arrive, mais je suis dedans, il ne m'enlève pas. Je ne comprends pas. Mais je donne ma dîme. Je vais à l'église. Je fais du bien aux gens. Il y a quoi? Il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Je dois aller voir un prophète. Non. Non. Non, excellence. La situation dans laquelle tu es en train de passer là, tu es en train de passer par là parce que dans l'éternité, tu as besoin de ça. Tu as besoin de ça. Alors que nous, comme toute notre vision là, ça ne dépasse pas le bout de notre nez. Notre vie là, c'est de quand on est né jusqu'à quand on va mourir. C'est tout ce qui est dans notre tête. On ne comprend pas beaucoup de choses. Mais tu ne peux pas comprendre une situation dans ta vie si tu l'analyses en tenant compte de ton 1 an jusqu'à ton 80 ans. Non. Les situations qui nous arrivent dans notre vie sont liées à l'éternité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Sinon, tu vas dire que Dieu est méchant et insensible. Et c'est ce qui est arrivé à Joseph. Prenons le cas de Joseph dans la Bible. Vous connaissez tous cette histoire. Joseph, je suis le fils chéri de mon papa. Je suis le fils chuchoté de mon papa. Et puis un jour, on m'a vendu. Et de fils chéri, chuchoté, gâté, je suis devenu un esclave. Dans l'esclavage là, Dieu merci, je trouve une maison où je trouve un maître qui m'aime bien, qui me fait confiance, qui me confie la gestion de sa maison. Donc je me dis, quand même Dieu ne m'a pas laissé totalement. Donc je commence à
à retrouver espoir. Dans affaires où je commence à retrouver un peu espoir, où je me dis, ah, mon Dieu est quand même puissant. Voici un imprévu des plus fâcheux qui se produit et on me jette en prison. La femme de mon patron dit, elle veut sortir avec moi. Si c'est les jeunes d'aujourd'hui là, ça c'est pas problème. C'est un fauchage, un balayement. C'est-à-dire, elle commence, tu l'accompagnes. Tu lui dis que moi on fait pas ça avec moi, on me provoque pas. Si tu as cherché, tu prends. Mais Joseph, il a fui. Et on l'a accusé. Et la femme, pour s'en sortir, elle a accusé Joseph de viol. Voilà comment Joseph, au moment où il pensait que tout va s'arranger dans sa vie, il se retrouve en prison. La question que Joseph va se poser, mais, oh Seigneur mon Dieu, il y a quoi? Ou bien, il y a quoi? J'ai fait quoi? Mon Dieu, où es-tu? J'ai commis quel péché pour mériter un tel sort? Mais la situation que Joseph est en train de traverser pendant qu'il est en prison là, si tu analyses cette situation sans tenir compte de la destinée de Joseph, quelle était la destinée de Joseph? Joseph devait devenir vice-président de la plus grande puissance mondiale. C'est-à-dire, c'est un Ivoirien qui s'en va devenir vice-président des États-Unis. C'est-à-dire qu'il n'a même pas la nationalité du pays, dont il va devenir demain le vice-président. Si tu veux, le premier ministre. C'était ça la destinée de Joseph. Mais Joseph ne savait pas. Et Joseph se retrouve en prison. Et la situation qu'il doit traverser aujourd'hui, c'est une situation d'humiliation. Et les rêves que Joseph faisait, là, c'était des rêves où Joseph se voyait être adoré par son père, sa mère, ses frères, et tout le monde se prosternait devant lui. Les rêves de Joseph là étaient liés à quoi? Étaient liés à la pensée de l'éternité que Dieu a mis dans son cœur. Mais ce qui arrive à Joseph aujourd'hui, la situation que Joseph est en train de traverser aujourd'hui est liée à cette éternité. Mais Joseph, lui, dans la réalité, dans le temps, il ne comprend pas. Il dit, mais j'ai fait quoi? J'ai fait quoi? Or, la destinée de Joseph, c'était que l'homme qui un jour devait parler de lui à Pharaon, là, l'homme qui devait prononcer un jour le nom de Joseph en prison, là, l'homme là se trouve à Pharaon, au palais présidentiel. C'est lui qui devait citer le nom de Joseph au palais présidentiel. Je déclare sur ta vie que ton nom sera cité au palais présidentiel. Oh yes! Dis-moi amen bien. Oh yes! Le gars qui devait citer le nom de Joseph au palais présidentiel, où est-ce que Joseph devait le rencontrer? Joseph devait le rencontrer en prison. Mais est-ce que Joseph savait? Quand on l'envoyait en prison, lui, il pleure. Il dit, Dieu, Seigneur, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Dieu a un plan pour toi dans l'éternité. Toi, tu ne regardes que le temps. Tu ne regardes que la petite réalité. Tu ne peux pas comprendre les situations qui arrivent dans ta vie si tu tiens compte que du petit temps. Les situations qui arrivent dans ta vie, les drames qui arrivent, les catastrophes qui arrivent, les malheurs qui arrivent, les difficultés que tu traverses là, c'est lié à ton éternité. C'est pour cela que Salomon dit, il y a un temps pour toutes choses. Parce que ce sont des choses que tu dois traverser. Il y a un temps d'humiliation et il y a un temps d'élévation. Alors si aujourd'hui je traverse l'humiliation, je n'oublierai pas qu'il y a aussi un temps d'élévation qui arrive, n'est-ce pas? La situation que tu traverses n'a pas de sens si tu ne tiens pas compte de ton éternité. Est-ce qu'on se comprend?
Et voilà Joseph en prison. Une situation qu'il n'a jamais envisagée. Le fait qu'il est en prison n'est pas déconnecté de sa destinée. Le fait qu'il est en prison fait bel et bien partie de sa destinée. N'est-ce pas? Parce que c'est en prison qu'il doit rencontrer celui qui va parler de lui au palais présidentiel. Mais revenons à Salomon. Dieu dit à son père, un enfant naîtra de toi. Et c'est cet enfant qui sera le roi. Cet enfant-là sera moi-même mon enfant. Et j'affermirai son trône. Mais regarde ce qui se passe dans la vie de Salomon. Un matin, le troisième fils de David, qui s'appelle Absalom, il fait un coup d'état contre son papa. Donc, ça veut dire que quand un fils fait un coup d'état pour renverser son propre papa, là, c'est pas maintenant ça a commencé. N'est-ce pas? C'est pas maintenant ça a commencé. Ça existe il y a longtemps. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, n'est-ce pas? Et la tentative de coup d'état avait pratiquement réussi. Et David avait fui le palais, abandonnant le trône. Mais n'oublie pas que Dieu avait déjà désigné le successeur de David. Est-ce que le successeur de David là c'est Absalom? Ce n'est pas Absalom, c'est qui? C'est Salomon. Et David fuit. Si Dieu dit à David que celui qui va te remplacer c'est Salomon, c'est Salomon, ça veut dire que ce que Absalom est en train de faire là, ça ne peut que échouer. C'est pourquoi je dis, ta situation n'a de sens que lorsqu'elle est appréciée à la lumière de ta destinée. Il ne faut jamais oublier ça. Il ne faut jamais oublier ça. Il ne faut jamais oublier que Salomon dit, Dieu rend toutes choses belles en son temps. Ce que Absalom est en train de faire là, c'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Mais Dieu va rendre cette chose défavorable là en chose favorable de Salomon. En chose favorable pour Salomon. Et Absalom, qu'est-ce qu'il fait? Sur le conseil de Achitophel, Achitophel, c'est le meilleur ami du roi David. C'est le confident du roi David. Mais sur cette affaire de Bathsheba là, où David avait touché le petit mousseau là, et puis après il a tué son mari là, et puis il a marié la femme là, Achitophel avait gardé dent, comme on dit en ivoirien, il avait gardé une dent contre David. Pourquoi? Parce que Achitophel là, c'est le grand-père de Uri. C'est le grand-père du gars que David a fait tuer. Donc, moi, tu tues mon petit-fils, toi tu es mon ami, tu es le roi, je suis ton conseiller, tu tues mon petit-fils et tu prends sa femme. Pourquoi? Parce que tu as le pouvoir. Donc, Achitophel en voulait à David, mais il disait rien. Il avait gardé une dent contre David et il attendait son temps pour agir. Et voilà, l'occasion se présente. Le fils de David décide de devenir président à la place de son papa. Et le fils de David attaque son papa. Automatiquement, Achitophel a trouvé l'occasion qu'il cherchait. Achitophel sait que lui connaît tous les secrets de David. Il sait que c'est lui, ça va causer à l'enfant là. S'il se met du côté de l'enfant là, le coup d'état ne peut que réussir. Ça ne peut que réussir. Et il connaît tous les secrets du roi. Donc, Achitophel s'en va se mettre avec Absalom. Et ils font le coup d'état. Et Absalom dit à Achitophel. Achitophel dit à Absalom, petit, les femmes du roi là, c'est des femmes qui sont spirituellement liées au trône du roi. Ce sont des femmes qui représentent la royauté. Tu veux prendre la place du roi, tu sais ce que tu vas faire? Prends les femmes là, mets-les sur la place publique, mets-les sur le toit de la maison et puis couche avec elles devant tout le monde. Si tu as fait ça, c'est fini. Tu as pris la royauté de ton papa. Il ne peut plus jamais devenir roi. Voilà le conseil que Achitophel donne à Absalom, qui est en train de faire coup d'état. Et c'est ce que l'enfant fait. David a été obligé de fuir
Et l'enfant, il est venu souiller sexuellement toutes les femmes de son papa. Mais, si tu veux bien suivre les conseils de Salomon, tu dois savoir que il y a un temps où un homme apparaît, mais il y a un temps aussi où un homme doit disparaître. C'est pour cela que David a vu que ce temps-là, c'est un temps de disparaître. Malgré qu'il est le tout-puissant David, il a choisi de fuir. Il a choisi de fuir. Jésus lui-même là, quand il est né, Hérode voulait le tuer, n'est-ce pas? Et Dieu a dit à Joseph, prends l'enfant et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je te parle. Donc, dans la vie d'un homme, il y a un temps pour fuir, et puis il y a un temps pour revenir en force. C'est pas tout le temps il faut apparaître. Il y a des temps où un homme doit disparaître. C'est pour cela que Salomon regarde toutes ces histoires-là. Et Salomon se met à louer Dieu. Il se rappelle de son papa, du grand David, qui a fui devant le petit Absalom. Et il se rappelle, et Salomon dit, ce trône-là, j'ai failli ne pas m'asseoir dessus. Et Seigneur, là où je suis aujourd'hui, c'est toi qui as rendu toutes choses belles. C'est toi qui as rendu toutes choses belles. Est-ce que tu vois? Excellence. Absalom, en poursuivant son papa, s'est pris les cheveux dans un arbre et le chef des militaires de David a tué Absalom. Ça n'a pas plu à David. Mais l'enfant est mort. Automatiquement, quand la tête qui fait le coup d'état a été touchée, tous les autres se sont éparpillés. Voilà comment David est revenu dans son palais. Mais c'est pas fini. Dieu a dit à David, et Dieu a donné le nom du successeur de David. Il a dit qu'il s'appellera Salomon. Mais un jour, David était vieux. Là, David était vieux koyo. La Bible dit qu'il avait 70 ans. Mais il était fatigué parce qu'il a fait trop de guerres. Et dans sa vie, il y a eu trop de stress. Dans sa vie, il y a eu trop d'attaques. Donc, c'était un vieux de 70 ans, mais il était déjà fatigué. En ivoirien, on dit qu'il était vieux koyo. N'est-ce pas? Il n'avait plus de force. Il était couché dans son lit. Il était, en bon français, on dit qu'il est grabataire. Ça veut dire que il ne peut plus quitter le lit. Il est cloué au lit. Il est vieux et grabataire. Et voilà, puisque Amnon est mort, le premier fils, il est mort. Daniel n'est plus. Le troisième qui s'appelle Absalom, il a voulu faire un coup d'état et Joab l'a tué. Le quatrième fils, qui est devenu maintenant le grand, n'est-ce pas? C'est lui maintenant qui est l'aîné. Il s'appelle Adonijah. Adonijah regarde son papa. Il dit, vieux est déjà mort. Et moi, en tant que fils aîné, le trône me revient. Or, qui est le successeur de David? C'est Salomon. Mais Adonijah, il se lève, il dit, c'est moi qui dois succéder au roi. Et il faut que je me prononce. Il faut que je me positionne. Est-ce que ce qu'Adonijah fait est mauvais? C'est pas mauvais, c'est un bon politicien. Un politicien, il est toujours à la recherche de la bonne fenêtre. Et quand la fenêtre se présente, il frappe fort pour prendre le pouvoir, n'est-ce pas? Donc, il regarde son papa vieux koyo. Et il se dit, c'est mon heure. C'est mon temps. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va voir l'un des deux sacrificateurs qui sont en Israël. En Israël, il y avait deux souverains sacrificateurs en ce moment. Il y avait Zadok et puis il y avait Abiathar. Mais on ne peut pas te oindre pour devenir roi, pour t'asseoir sur le trône, sans un représentant de Dieu. Donc, tu ne peux pas devenir roi sans que dans ton affaire, il y ait un représentant de Dieu. Donc, Adonijah, un garçon intelligent, il va voir l'un des deux sacrificateurs. Et il s'en va voir Abiathar. Il discute avec Abiathar. Il lui dit, mon père mourant, le trône ne revient de droit, mais depuis là, le vieux ne dit rien.
Donc, je vais agir, je vais m'imposer. Mais pour m'imposer, il me faut un sacrificateur pour me oindre, pour que je sois reconnu comme roi par tout le peuple. Donc, j'ai besoin de toi. Si tu fais ça pour moi, à mon tour, je ferai de toi, quand je serai roi, je ferai de toi l'unique souverain sacrificateur sur tout Israël. La politique, là, c'est pas maintenant, ça a commencé où? Hein? On connaît ça en Côte d'Ivoire ici, non? Et maintenant, il a un souverain sacrificateur dans la main. Abiatar a accepté. On a donné son prix. Il a accepté. Il y a un politicien qui dit que si tu fais une proposition à un homme qui refuse, c'est que tu n'as pas encore donné son prix. Parce que si tu as donné son prix là, il ne peut pas refuser. Abiatar a accepté. Le prix qu'on lui a proposé lui convenait. Maintenant, Adonija a un sacrificateur. La deuxième chose qu'il faut à Adonija, c'est l'armée. Parce que s'il n'a pas l'armée avec lui, il ne peut pas prendre le pouvoir. Donc, il est allé discuter avec le chef des armées de David qui s'appelle Joab, celui qui avait tué Absalom. Donc, Adonija sait que tant que Joab est là devant la porte de son papa, personne ne peut prendre le pouvoir. Donc, il a besoin non seulement d'un sacrificateur, mais il a besoin aussi de Joab. Donc, qu'est-ce qu'Adonija fait? Il va discuter avec Joab. Il le prend à côté. Il l'envoie dans un bon restaurant. On éteint tous les portables pour pas que quelqu'un va écouter. Et puis, il lui parle d'yeux dans yeux. Il dit, mon frère, je ne peux rien entreprendre dans ce pays sans toi. Je veux que tu m'aides à m'asseoir sur le trône parce que regarde le vieux là, il est mourant. Mais depuis là, il ne dit rien. Il va mourir là. Peut-être qu'un de mes frères va vouloir s'asseoir aussi. Je ne veux pas ça. Donc, viens m'aider. Prends tes militaires. Aidez-moi à m'installer. Si je m'installe, toi Joab, toi-même tu sais que tu es vieux. Tu as servi mon père toute sa vie. Si un autre roi vient là, on va t'enlever. Tu vas aller à la retraite. Mais voilà ce que moi je vais faire. Si tu m'aides à prendre le pouvoir, je te reconduis comme chef des armées sur tout Israël. Pendant mon règne. Malgré que tu es vieux, c'est toi qui seras le chef d'état-major. Bon. Joab, lui, il entend ça, ça l'arrange. Joab aussi accepte. Maintenant, Adonija a un sacrificateur et il a le chef des armées. En ce moment-là, il est allé voir tous les autres enfants de David. Et il a convaincu tous les autres enfants de David de le rejoindre pour prendre le pouvoir, sauf Salomon. Pourquoi il n'est pas allé voir Salomon? Parce qu'en ce moment, Salomon était trop petit. Salomon n'avait que 15 ans quand cette affaire se passait. Donc, tous les autres enfants de David ont donné leur soutien à Adonija. Et Adonija a commencé son mouvement. Quand il a commencé son mouvement, Salomon ne pouvait faire que quoi? Il ne pouvait que se cacher dans un petit coin et se taire. Parce que si jamais il ouvre la bouche, qu'est-ce qu'Adonija va faire? Il va le massacrer. C'est pour cela que la Bible dit qu'il y a un temps pour disparaître, il y a un temps pour réapparaître. En ce moment-là, c'était le temps pour Salomon de faire quoi? De disparaître, de se faire tout petit. Et Adonija a mobilisé tout Israël. Il dit, suivez-moi. Mais n'oublie pas, la Bible dit, Dieu rend toutes choses belles en son temps. Adonija, il rentre dans Israël avec ses forces armées. Il a Abiatar le sacrificateur. Il commence ses affaires. Mais je prie pour que vous ne soyez pas des Abiatar dans cette maison. Dites-moi Amen. Je prie pour que vous ne soyez pas des pasteurs alimentaires. Dites-moi Amen. Je prie pour que vous ne soyez pas des prophètes alimentaires. Dites-moi Amen. Parce que j'ai un peu honte quand même pour Abiatar. Toi, tu es sacrificateur de l'Éternel. Ça veut dire que ta provision vient du ciel. Les gens ont donné dîme, les gens n'ont pas donné dîme, tu vas manger. Les gens ont fait offrande, les gens n'ont pas fait offrande, tu vas manger. Parce que celui qui prend soin de toi là, c'est lui qui t'a envoyé, c'est lui qui t'a appelé. Mais Abiatar s'est laissé acheter avec offrande. Il s'est laissé acheter avec nomination. Mais pourquoi
Adonijah n'est pas allé chez Nathan. Nathan aussi était là, non? Pourquoi Adonijah n'est pas allé chez Nathan? Il connaît. Il sait que Nathan, là, c'est pas le genre de prophète qu'on peut acheter. On n'achète pas Nathan avec l'argent. On n'achète pas Nathan avec nomination. Nathan, c'est le genre de prophète. Lui, c'est Dieu dit. Point. Quand Dieu n'a pas dit, il fait rien, il bouge pas. Et Adonijah, c'est ça. C'est pour cela qu'il est allé chez Abiathar. Que Dieu nous sauve des prophètes alimentaires. C'est pas aujourd'hui, ça a commencé. N'est-ce pas? Maintenant, Adonijah a commencé la cérémonie pour son onction et son intronisation. Parce que il faut qu'on verse l'huile sur ta tête, n'est-ce pas? Et il a Abiathar pour le faire. Ils sont tous réunis pour la cérémonie d'intronisation. Joab est là avec tous les militaires de David. Ceux qui sont restés avec le roi à la maison, c'est seulement un petit groupe de la garde présidentielle, de la garde royale. Sinon, les forces armées, là, ils sont tous avec Joab, avec Adonijah. La cérémonie a commencé. Et David est dans son lit, faible et mourant. Question. Tout ce que Adonijah est en train de faire, ça rentre dans le plan de Dieu ou pas? Ça rentre dans le plan de Dieu ou pas? Bien sûr que ça rentre dans le plan de Dieu. C'est à cause de ce que Adonijah faisait là que le prophète Nathan s'est levé pour aller voir David. Parce que depuis là, David, il est mourant. Mais il dit rien. David, Dieu lui a dit que ton successeur s'appelle Salomon. Mais apparemment, quand David même voit Salomon, un petit garçon de 15 ans, frêle, maigre, bon, sa maman même là, elle n'est pas venue dans la famille avec une histoire, elle est venue dans des conditions calamiteuses. Donc David même, il regarde Salomon même, il ne comprend pas. Il s'est dit, j'attends le temps de Dieu. Entends, si David meurt sans désigner son successeur, il va avoir une guerre des héritiers. Et dans la guerre des héritiers là, une chose est sûre, la parole de Dieu ne sort pas de la bouche de Dieu sans se réaliser. Une chose est sûre, dans la guerre des héritiers là, quelque chose va se passer et Salomon va s'asseoir sur le trône. Mais beaucoup de sang va couler. N'est-ce pas? Donc, comme ce que Adonijah est en train de faire, coup d'état de Adonijah, là, comme c'est dans le plan de Dieu, c'est ça, c'est le coup d'état là, l'intronisation là qui a poussé Nathan pour aller piquer le vieux. Vous dites le vieux, oh roi. Mais j'entends que ton fils Adonijah, à l'heure où je te parle, est roi d'Israël. David dit, ah bon? À l'heure où je te parle, il est roi d'Israël, on est en train de le oindre. Bientôt, on va le faire asseoir sur le trône. David dit, hey! Et David a prononcé une phrase intéressante. Il dit, l'Éternel qui m'a délivré de toutes les détresses est vivant. Vous comprenez un peu pourquoi Dieu aimait David maintenant? David, c'est un homme qui a versé beaucoup de sang. David, c'est un homme à femme. Son affaire de femme, tu peux pas. Le jour même où David est mort là, vous savez à quoi on l'a testé? Vous savez à quoi on a fait son test? Une jolie petite fille vierge, claire, bien chic là. On a mis dans son lit jusqu'à matin. Matin, on est venu demander à la petite, alors c'était comment? Elle dit, il n'a pas bougé. C'est là, on dit, ouh, s'il n'a pas bougé, c'est qu'il est mort. Parce qu'on connaît le mort. Mais tu vois, David avait une relation à Dieu qui était particulière. Et c'est ce genre de relation qu'un chrétien doit avoir à Dieu. C'est pour cela que Dieu aimait David. Malgré toutes les conneries de David, quand il entend le nom de Dieu, Nathan lui dit, mais est-ce que Dieu ne t'a pas dit que ton successeur sur le trône c'est Salomon? Pourquoi j'entends dire qu'on est en train d'introniser Adonijah? Automatiquement, David dit, l'Éternel qui m'a délivré de toutes les détresses est
vivant. Il y a une force qui est rentrée dans le vieux cadavre. Il appelle, il dit à Nathan, appelle Benaja. Benaja. C'est ça, non? Benaja, mon fidèle serviteur. Prends Benaja. Prends Adonija. Je dis Adonija. Prends Salomon. Prends Nathan. Allez-y à l'instant faire une cérémonie de d'onction et verser l'huile sur la tête de Salomon et apportez-le moi-même je vais le faire asseoir sur le trône à l'instant. Pendant ce temps, Adonija et son conjoint étaient en fête. On a déjà versé huile sur la tête de Adonija. Maintenant, ils sont en train de manger les choukouya, les caviars, les moutons, les poulets, les canards braisés, les vrais rôtis de chez Rôti, en train de boire du champagne et du vin de qualité. Benaja, j'aime Benaja dans la Bible. La Bible dit que Benaja a fait exactement ce que David lui a demandé en un temps record. Boum, on a versé huile sur la tête de l'enfant. On a pris l'enfant, on a emmené l'enfant. David dit, faites asseoir l'enfant sur le trône. L'enfant est assis sur le trône et les quelques personnes qui étaient là. Parce que le vrai bruit de la cour du roi se trouvait où? Avec Adonija. À l'autre intronisation, Adonija avait déjà corrompu le palais. Donc, les quelques personnes qui étaient là ont commencé à chanter. Vive Salomon! Que Dieu te donne un règne plus brillant que ton père David. Et ils ont commencé à sonner des trompettes et à crier. Les gens qui étaient à la fête de l'autre côté entendent trompettes. Et le peuple qui crie, vive le roi. Il y a quoi? Il y a un bruit. C'est quel bruit ça? Donc, les morceaux de mouton qui allaient vers la bouche. Et puis le verre de champagne, ou bien de vin glacé, qui était dans cette main, c'est bloqué. C'est quel bruit ça? C'est là où ils vont apprendre, il y a quelqu'un qui vient et qui vient leur dire que à l'heure où je vous parle, sur ordre du roi David, Salomon a été oint par le prophète Nathan et le sacrificateur Zadok. Il y a combien de sacrificateurs qui ont versé huile sur la tête de Adonija? Un seul, Abiatar le corrompu, le vendu. Tout Israël sait que Abiatar, il a un prix. Donc si Abiatar verse huile sur la tête de quelqu'un, et puis Zadok, l'homme selon le cœur de Dieu, Zadok c'est l'exemple du pasteur que Dieu cherche. Si tu veux être pasteur, lis l'histoire de Zadok. Médite l'histoire de Zadok dans la Bible. Dieu dit que les pasteurs qui cherchent sont les enfants de Zadok. Dans la Bible, là, Dieu appelle les bons pasteurs, là, Dieu les appelle les enfants de Zadok. Zadok, on ne peut pas le corrompre. Il parle de la part de Dieu. Point. Nathan, on ne peut pas l'acheter. Donc, il y a le pasteur Zadok et il y a le prophète Nathan qui ont oint qui ont oint Salomon. Et David, le trône de David que Adonija cherche là, on dit à l'heure où je parle, Salomon est déjà assis sur ordre de David. Quand un gars comme Joab entend ça, est-ce qu'il peut rester encore avec Adonija? À un moment, Adonija regarde, il est seul. Tout le monde a fui. Parce que l'information qu'ils ont entendue là, personne en Israël ne viendra prendre Adonija comme roi. C'est pas possible. Il
Il y a des codes pour être roi. Il y a des principes pour être roi. Il y a des secrets. Et tous les codes ont été respectés au niveau de Salomon. Voilà comment Salomon regarde tout ça. Salomon regarde tout ça et il dit, Seigneur, où je suis là, je ne suis là que parce que tu fais toutes choses bonnes en son temps. Tu rends toutes choses belles en son temps. Parce que quand je regarde le film de ma vie, de ma mère, de mes frères, ce trône-là, moi je ne pouvais pas m'asseoir dessus. Mais je me rends compte que toutes les péripéties de ma vie, toutes les mauvaises choses, toutes les choses que moi je considérais comme mauvaises, moi je considérais comme défavorables, toutes les choses pour lesquelles moi je priais et je jeûnais, je dis Seigneur, délivre-moi. En réalité, ce sont ces choses-là que tu as prises et tu les as rendues belles. Donc, Salomon, c'était son adoration vers Dieu. Il dit, tu rends toutes choses belles. Et aujourd'hui, on se rend compte que l'huile qu'on a versée sur la tête d'Adonijah, c'était huile d'Inor. C'était huile d'Inor. Ou bien, il y a beaucoup de personnes qui se font oindre aujourd'hui avec huile d'olive et tout. Mon frère, c'est d'Inor. C'est d'Inor. Parce que on appelle ça une onction sans trône. On t'a oint, mais il n'y a pas de trône. Donc, onction là, ça t'a amené où? Nulle part. C'est huile d'Inor qu'on a mis sur ta tête. Et hier, Adonijah, qui était une menace pour Salomon, et Salomon était obligé de se cacher. Aujourd'hui, la Bible dit, Adonijah eut peur de Salomon. Et quand il a regardé à gauche, il n'y a pas Joab. À droite, il n'y a pas Abiatar. Devant, il n'y a plus personne qui mange son mouton. Il est seul. Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit qu'il a fui. Il a couru. Donc maintenant, pour Adonijah, c'était le temps de fuir. C'était le temps de fuir. Et il a été intelligent. Quand il a fui, il est parti où? La Bible dit qu'il est rentré dans le temple, dans la maison de Dieu, et il a saisi la corne de l'autel. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu saisis la corne de l'autel, ça veut dire, Seigneur, pardonne-moi. Je regrette ce que j'ai fait. Et quand tu as un problème en Israël et on veut te tuer, si tu as tu t'es arrangé, quand tu as saisi la corne de l'autel, la loi dit, on ne peut plus te toucher. Et aujourd'hui, c'est Adonijah qui est accroché à la corde de l'autel et il demande pardon à Salomon. Lisons ça dans la Bible. Un roi chapitre 1 verset 49 à 53. Un roi chapitre 1 verset 49 à 53. Je lis. Tous les conviés d'Adonijah furent saisis d'épouvante. Ils se levèrent et s'en allèrent chacun de son côté. Adonijah eut peur de Salomon. Il se leva aussi, s'en alla et saisit les cornes de l'autel. On vint dire à Salomon, voici Adonijah a peur du roi Salomon et il a saisi les cornes de l'autel en disant, que le roi Salomon me jure aujourd'hui qu'il ne me fera point mourir, qu'il ne fera point mourir qui? Son serviteur par l'épée. Qui est serviteur de qui? Qui est devenu serviteur de qui? Adonijah dit que lui, Adonijah,
Désormais, il est le serviteur de qui? De Salomon. Et Salomon dit, le 52, s'il se montre un homme honnête, il ne tombera pas à terre un de ses cheveux. Mais s'il se trouve en lui de la méchanceté, il mourra. Et le roi Salomon envoya des gens qui le firent descendre de l'autel. Il vint se prosterner devant le roi Salomon. Et Salomon lui dit, ça fait rien, va à la maison. Va dans ta maison. Excellence, si Dieu n'avait pas mis son projet d'éternité dans le cœur de David, ce qui allait se passer là, on ne sait pas. On ne sait pas, n'est-ce pas? Si Nathan avait été un prophète alimentaire, ce genre de prophète qu'on achète avec enveloppe, plus l'enveloppe est enceinte, dès que l'enveloppe est bien enceinte, ce n'est plus ainsi par l'Éternel, c'est ainsi par Abiatar. Et tout ce qui va sortir là, ce n'est plus l'Éternel. Ça vient du ventre du prophète lui-même. Si on avait eu affaire à des gens comme ça, on ne sait pas ce qui allait se passer ici. Et voici Adonijah, malgré que Abiatar a mangé son argent, voici Adonijah aujourd'hui, qui est venu se prosterner devant le roi Salomon. Alors, la question que je vais te poser, quand Adonijah s'agitait pour le trône, tu t'imagines ce que devraient être les sentiments de Salomon? Qu'est-ce que Salomon devait ressentir? Certainement que Salomon priait. Il priait et il liait Adonijah et ses ambitions. Il brisait les ambitions illégitimes de Adonijah, n'est-ce pas? Oh, c'est ce que Adonijah a fait là qui a accéléré l'intronisation de Salomon. Si Adonijah n'avait pas fait ce forcing, David n'allait pas introniser Salomon à cet instant. Salomon n'avait que 15 ans. Et derrière, on ne sait pas ce qui allait se passer. Alors, tu peux être tenté de penser que ce que Adonijah faisait là, c'est le diable qui utilisait Adonijah contre Salomon. Mais n'oublie pas, ce que je veux que tu retiennes aujourd'hui, c'est que Dieu rend toutes choses belles en son temps. Dieu rend toutes choses belles en son temps. Si jamais Absalom avait réussi à prendre le trône, est-ce qu'un jour Salomon serait roi? Jamais. Le frère du roi ne devient pas roi. Qui devient roi? C'est le fils du roi. Salomon n'allait jamais devenir roi. Et Salomon regarde ces choses. Salomon regarde toutes ces choses et il dit, Dieu rend toutes choses belles en son temps. L'apôtre Paul n'était pas là-bas quand Salomon parlait. Mais l'apôtre Paul dit en Romains chapitre 8 verset 29 que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. C'est le dessein de Dieu là que nous appelons ta destinée. N'est-ce pas? Alors si tu es appelé selon le dessein, selon le plan éternel de Dieu, toutes choses, je n'ai pas seulement dit une ou deux choses dans ta vie, mais toutes choses, même la perte d'un enfant, même la perte d'un mari ou d'une femme, même la perte d'une grosse somme dans une affaire, les choses les pires auxquelles tu peux penser, toutes choses, c'est pas quelque chose, genre, il n'y a pas quelque chose, ça doit t'arriver et puis tu vas dire, ça là, il n'y a pas Dieu dedans. Non. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu rend toutes choses belles. Alors, tu ne peux pas comprendre ce qui t'arrive aujourd'hui si tu ne tiens pas compte de l'éternité. Si tu ne tiens pas compte de ta destinée. C'est Dieu lui-même qui se donne la responsabilité de rendre toutes choses belles à son temps. C'est pour cela, si tu te rappelles, Joseph, il a dit à ses frères, vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Est-ce que quelqu'un me suit? Qui fait toutes choses bonnes? Qui fait toutes choses bonnes?
qui rend toutes choses belles, qui fait concourir toutes choses en notre faveur. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est ce que Dieu dit. Avant que tu ne sois, c'est seulement cela qui ne peut t'arriver. Avant même que Salomon ne vienne, Dieu avait déjà dit qu'il sera roi. Et ce que Dieu a dit sur toi ne peut pas être révoqué. Dis-moi amen. C'est pour cela que je veux que tu crois que tu as une destinée glorieuse. Excellence, tu as une destinée glorieuse. Dis-moi amen bien. Excellence, je suis ce que Dieu dit que je suis. Aujourd'hui, c'est Adonijah qui caracole. Aujourd'hui, c'est Adonijah qui s'agite. Aujourd'hui, c'est Adonijah qui bouge beaucoup. C'est lui qui touche Joab. C'est lui qui achète Abiatar. Excellence. C'est le temps de Adonijah. C'est lui qui triomphe. Et on a comme l'impression que la royauté d'Israël est en train de se diriger vers Adonijah. Mais celui qui a parlé avant que Salomon ne soit, c'est celui qui a parlé avant que toi aussi tu ne sois. Et c'est ce gars-là qui a la responsabilité de changer les choses en ta faveur. C'est lui qui a la responsabilité de cela, ce n'est pas toi-même. Alors tu as une destinée glorieuse. Et je veux que tu crois que ta situation actuelle, la situation que tu traverses actuellement, que tu comprends pas, je veux que tu crois que cette situation a un sens. Et demain, cette situation que tu traverses aujourd'hui, demain, ça sera ton témoignage. Dis-moi amen. Tu sais, un fils de Dieu doit avoir beaucoup de choses à raconter. Je t'ai pas dit d'applaudir, mais quand tu veux applaudir, applaudis bien. Applaudis bien. Alléluia. Alléluia. Un fils de Dieu doit avoir beaucoup de choses à raconter. Il y a des gens ici, si on leur donne le micro, ils vont dire, ah, avant-hier, j'avais mal à la tête, mais Dieu m'a sauvé. Et puis, hey, si tu donnes le micro à Noé, tu lui dis de parler de sa vie. Quand Noé va te parler, tu vas pleurer, tu vas crier. Noé va te dire comment Dieu l'a divinement averti, comment il a vu l'arche dans l'esprit, comment il a matérialisé l'arche, comment les gens se moquaient de lui. Quand Dieu a fait venir les animaux vers lui, et que le lion et la lionne marchaient pour venir vers Noé, la façon dont il a tremblé, il voulait se cacher quelque part, mais l'Esprit de Dieu lui a dit, Noé a beaucoup de choses à raconter. Si tu donnes le micro à l'apôtre Paul va te dire combien de fois il a fait naufrage en allant bâtir des églises, combien de fois on l'a mis en prison, combien de fois on l'a chicoté, combien... Les gens ont des choses à raconter. Fils de Dieu, Excellence, je veux te dire qu'en tant que fils de Dieu, tu dois avoir des choses à raconter. Alors la situation qui est en train de t'arriver actuellement là, c'est un témoignage qui est en téléchargement. Dis-moi amen. C'est un témoignage qui est en téléchargement parce que tu dois avoir des choses à raconter. N'oublie jamais cette phrase. Dieu rend toutes choses belles en son temps. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut se lever? Alléluia. Amen. Amen. Les pasteurs vont partager la Sainte Seine et nous allons prier et nous allons prendre la scène. En ce moment de fin d'année, je veux que le temple gloire de Benjerville soit serein. Que tout homme et toute femme dans cette église soit serein et imperturbable. En ce moment de fin d'année, c'est le moment où tout le monde fait son bilan. Où certains se disent, j'ai échoué. Où certains se disent, ça n'a pas marché. Où certains se disent, Dieu, encore moi, un nouveau décembre, un 1er janvier encore. Mais où est-ce que tu m'as promis? Il y a beaucoup d'entre nous qui traversent une situation en ce moment et qui ne comprennent pas la situation. Mais tu ne peux pas comprendre la situation parce que tu ne tiens pas compte de ta destinée. Parce que tu ne tiens pas compte de l'éternité. Quand tu déconnectes ta situation de ta destinée et de ton éternité, tu ne peux plus la comprendre. Excellence, Dieu rend toutes choses belles en son temps. Il y a un temps pour pleurer, mais tout le temps n'est pas pour pleurer. Il
il y a aussi un temps pour danser. Et pour le temps de gloire, j'annonce et je déclare prophétiquement sur la vie de tout le monde ici qu'il est le temps pour nous de danser. Dis-moi amen. Il est le temps pour nous de danser. Il est le temps pour le temps de gloire de danser. Il est le temps pour tous les fils de temps de gloire de danser. Il est le temps pour toutes les filles du temps de gloire de danser. Il est le temps pour toutes les familles du temps de gloire de danser. Il y a un temps pour toutes choses et durant toutes choses, belle